En ce qui concerne la ligne d'influence de l'effort tranchant, c'est la même chose. Je dois donc couper la structure ici et provoquer un déplacement de la structure d'une valeur de 1, comme je l'ai fait ici, le delta θ, et je dois donc créer un déplacement de 1. Et là, je dessine automatiquement la ligne d'influence état de V de l'effort tranchant. Alors attention, petite subtilité. J'ai coupé, j'ai aussi fait apparaître un moment. Je ne dois pas provoquer de rotation différente entre mes deux bouts. L'effort tranchant, je dois garantir que je n'ai pas de travail de moment, c'est-à-dire que je dois avoir le même angle de chaque côté. Donc vous verrez au niveau géométrique, par exemple, si l'on calcule la valeur de l'effort tranchant, une poutre simple sur 2 appuis que je coupe à cet endroit-là, et on va avoir une déformation de ce type parce que je ne me retrouve pas donc, de manière symétrique en plein milieu de la poutre. Donc ceci est une considération géométrique que vous trouverez donc dans le traité de génie civil 1 pour connaître cette valeur-là par rapport à celle-là. Donc c'est le concept des triangles semblables. Donc il faut imaginer le mécanisme qui va faire travailler que l'effort tranchant mais qui ne fait pas travailler le moment. Donc évidemment garantir le même angle de chaque côté. Vous verrez dans l'exercice, on doit aussi faire travailler l'effort normal. Dans ce cas, il faut imaginer un système de piston. C'est-à-dire que lorsqu'on va couper notre poutre, on va garantir une transmission de moment, une transmission d'effort tranchant. Et par contre, on peut évidemment faire travailler facilement l'effort normal sur une valeur de 1. Qui va nous donner donc un mécanisme de ce type. Donc voilà pour la définition de ces lignes d'influence. On rappelle souvent la ligne d'influence, c'est différent d'un moment. Un moment donne la valeur donc, à chaque endroit de la poutre, tandis que la ligne d'influence va donner simplement la valeur du moment, mais uniquement à cet endroit-là, en fonction de la position de la charge. Au niveau des systèmes hyperstatiques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'on va faire comme pour les systèmes isostatiques. Si je cherche la ligne d'influence du moment dans une poutre en 4 appuis, par exemple, que j'ai ici, il faut que je coupe la poutre et que je calcule en fait la déformée correspondante, cette fois-ci dans la structure hyperstatique de la valeur du moment. Et on va se retrouver avec cette ligne d'influence. Au niveau du calcul, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez voir dans le cours, c'est en fait un peu une usine à gaz et c'est assez compliqué. Personnellement, je pense qu'on va laisser tomber le calcul et on va plutôt regarder l'aspect qualitatif. Donc pour ces structures hyperstatiques, le calcul des lignes d'influence, pour rien de vous cacher, c'est à la main vraiment compliqué, mais surtout assez long, fastidieux, et je pense que ça ne va rien nous apporter. Au vu des circonstances de cette année, j'ai décidé de ne pas aborder le sujet du calcul des lignes d'influence dans les systèmes hyperstatiques. On a quand même des bons ordinateurs qui fonctionnent bien. Je préférais que vous vous concentriez tout simplement sur le calcul des barres et poutres, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, pour simplement le calcul des efforts. Il faut simplement se rappeler que plus tard, vous avez les ordinateurs et on vous demande une bonne jugeote au niveau de l'aspect qualitatif. C'est-à-dire, par exemple, si on vous demande la ligne d'influence d'une poutre sur 4 appuis, du moment sur appui, pour ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut
simplement, comme je veux un moment, je crée la rotule, je crée ma rotule à cet endroit-là, et je casse ma poutre d'un angle de 1. Donc je vais créer un angle de chaque côté de la poutre, et ensuite, la ligne d'influence, c'est simplement la déformée correspondante à ceci. Donc je vais avoir une déformée de ce type à gauche, et une déformée de ce type de l'autre côté. Et voilà, donc la ligne d'influence, si on arrive à la dessiner de manière qualitative, je pense qu'on a atteint le but du cours. Au niveau du calcul des valeurs, ça reste assez compliqué, long et fastidieux. Le plus important, c'est d'avoir en tête l'idée, l'aspect de cette ligne d'influence. On voit aussi que le moment de surappui que l'on va avoir ici va être très important. Lorsque ma charge va se trouver environ dans cette zone, un peu moins importante probablement dans cette zone-là, et assez peu importante dans cette zone-là. C'est ce qu'il faudrait retenir, c'est en fait avoir une idée de cette déformée qui est exactement la ligne d'influence. Donc voilà pour cette petite leçon sur le calcul des lignes d'influence, et je vous encourage à aborder l'exercice qui est assez intéressant au niveau des mécanismes, donc essayer de construire les mécanismes. Vous verrez, on a un exercice à 2 étages, on va avoir un effort normal à déterminer, et on va pousser cet effort normal pour comprendre un peu quelle va être l'influence de cette ligne. Lorsqu'on décide une ligne d'influence, que ce soit dans un système hyperstatique ou isostatique, il faut bien réfléchir souvent sur les points singuliers. Est-il normal que quand je vais appliquer ma force ici, sur l'appui, ou là, je n'ai aucune valeur, c'est-à-dire j'ai 0. En effet, c'est normal, la force va aller directement dans l'appui, elle ne va pas provoquer de moment, évidemment, sur l'appui. On voit aussi que c'est normal que lorsque j'ai mon camion qui va se trouver ici, je vais avoir une très forte déformée de ma travée qui est là, et donc influencer le moment à cet endroit-là. Merci pour votre attention pour ce cours sur les lignes d'influence. Le cours d'aujourd'hui était donc le dernier cours que je vous donne, donc cette première partie de ce cours de statique 2 où on a travaillé sur les barres et poutres des systèmes hyperstatiques. Mon collègue Pierino Souzy va donc reprendre le flambeau en ce qui concerne les plaques et la torsion à partir de la prochaine séance. Et je vous donc remercie. Malheureusement, vu les circonstances, je n'ai pas pu beaucoup discuter avec vous, ce qui est dommage parce que c'est un cours où on a quand même beaucoup d'échanges au niveau des séances d'exercice. J'essaierai de répondre à vos différentes questions. Et quelques mots concernant l'examen, évidemment. Nous ne savons pas encore comment et sous quelle forme l'examen se déroulera. Sachez que personnellement, je n'ai aucun souci en ce qui concerne cet examen. Ça fait plus de 20 ans que j'évalue les étudiants et on arrive toujours très bien à évaluer les étudiants, que ce soit par oral ou par écrit, et on pourrait imaginer toute forme d'examen. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. On pourrait très bien le faire par oral sur Zoom par exemple, ou par écrit, donc de ce côté-là. Ne soyez pas inquiets, vous serez bien évalué en fonction de vos connaissances. Au niveau de l'examen, donc je rappelle, on va vous donner 2 exercices de statique, 2 systèmes hyperstatiques. Ça va être des exercices qui vont correspondre en gros à ce que vous avez fait dans les séances d'exercice. Ceci, on va vous demander de choisir la méthode de calcul, donc de la justifier, méthode des forces ou méthode des déplacements, de calculer tous les coefficients A, IJ, B, IJ, etc., de déterminer leur valeur, de ne pas calculer la matrice, parce que vous avez vu que c'est très long et puis ça va vous prendre beaucoup de temps inutile, hein, c'est du simple calcul. Donc on va simplement vous demander une idée en fait du signe des x1 et des x2. Et ensuite, on va vous demander les diagrammes intermédiaires que vous pouvez calculer, soit les M0, M1, M2, V1, V2, V0, N1, N2, N0, hein, effort tranchant, effort normal, très important. Et ensuite, on va vous demander une esquisse du diagramme des moments totaux, effort normal total, effort tranchant total,
ainsi que la déformée totale. Donc, sachez que en général, les examens se passent bien. Vous êtes surtout sanctionné sur des déformés qui sont fausses et des diagrammes de nombres qui sont faux. Donc, regardez bien la correspondance, toujours cheminant des efforts, entre le diagramme des moments et la déformée. Je vous souhaite bonne chance pour la suite du cours, ainsi que la suite de vos études, et j'espère qu'on se reverra assez rapidement pour boire une bière, par exemple, à Ivapoli, au stand de génie civil. Au revoir et bonne chance pour la suite. Alors, université virtuelle, nous y voilà, jour 1. C'est top, hein. Il y a une pétée d'étudiants, c'est la classe. Alors, filmé par... Alors bonjour et bienvenue pour cette... Donc au niveau du signe, maintenant, j'ai donc le moment total qui va être nul. Université virtuelle, posons l'inconnu de déplacement de rotation comme inconnu, les inconnus de rotation x1 et regardez un peu comment chemine ses efforts. Et on va aller faire un petit tour en Italie. Pourquoi l'Italie? Parce que c'est quand même l'ancêtre du génie civil. Vous allez voir qu'on voit des choses magnifiques au niveau du cheminement des efforts dans les structures. Let's go! Personnel, il faut tout faire soi-même. Tableau électrique, c'est la classe. Donc alors là, en toute honnêteté, comme un renforcement pareil, c'est un chantier et ça peut tomber. En effet, ça peut tomber. La matrice de l'unité de coefficient se détermine sur le signe de x, y, x, y, x. Il faut se souvenir qu'une poutre qui arrive dans une inférieure, c'est comme une poutre qui arrive exactement dans un ressort de torsion. N'oubliez pas de liker mes vidéos, ça met l'armature. Voilà, désormais...